Aujourd'hui, effectivement, nous allons faire une restitution de cette formation. Nathalie va nous faire une belle présentation là-dessus, sur ce qu'est la RSE. Ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui, c'est de mettre un plan d'action derrière des mots et expliquer ce que c'est. Je voudrais quand même dire qu'il y a plusieurs sociétés en Haïti, il n'y a pas seulement que la Digicel, il y a d'autres sociétés, je pense qu'il y en a un représentant ici qui va nous parler sur le panel, mais d'autres qui font déjà de la RSE et d'autres qui en font peut-être sans le savoir. J'ai quand même un point sur lequel moi je voudrais parler, c'est que tout à l'heure on a joué l'hymne. Il y a quand même 2-3 jours, on est le 23, non 5 jours, pardon, on a fêté le drapeau. Je voudrais rappeler que même si les Haïtiens sont reconnus pour être parmi les plus pauvres de la planète, j'aimerais rappeler combien Haïti est riche. Riche par sa culture, et il faut en être fier. Riche par le fait que c'est la première république noire qui est indépendante, abolitionniste. Et ça, je crois que le monde entier devrait nous le reconnaître. J'ai parlé de la culture, mais il y a l'artisanat, il y a les belles plages, les beaux endroits. Tout ça, on doit en être fier. Il faut un peu laisser de côté toute la misère que nous subissons, parce que nous en subissons beaucoup. Je sais qu'il va y avoir, par exemple, en gros causé dans le Caraïbes, nous-mêmes sommes anti-causés, mais on a essayé de parler de bonne gouvernance, tout. Parce qu'aujourd'hui, plus que des mots, il faut poser des actions, des jalons. On va essayer de semer une graine pour que l'arbre pousse. Parce qu'il faut définitivement qu'on puisse changer ce pays, qu'on bâtisse un nouveau pays tous ensemble. C'est pour ça que je dois aussi remercier les médias qui sont là. Nous comptons sur vous pour passer le message. Et il y a un dernier point sur lequel je voudrais insister beaucoup, c'est l'égalité des chances. Aujourd'hui, si beaucoup de gens dans les ghettos sont ou font ce qu'ils font, c'est peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas pu trouver ce qu'on appelle l'égalité des chances. L'égalité des chances pour qu'un Timoun, quel que soit le niveau d'où il sorte, puisse avoir l'opportunité de faire des études, de suivre une formation, de trouver un job. C'est ça l'égalité des chances. Il faudra y penser. Pour qui ça est important que nous parlions de sujet ça en dedans chambre de commerce et que nous mobilisions tout le monde pour nous entendre des paroles là aujourd'hui. Et moi, je veux surtout que dans la séance que nous avons aujourd'hui, pour nous gagner avant-goût pour que nous regardions les formations que nous mettons en ligne et qui sont disponibles au complet à travers un site web ccihc.net sous rubrique responsabilité sociale d'entreprise et pour nous suivre intégralité formation. Donc, pour qui est-ce que nous fait formation ça? Formation ça, est adressée d'abord à entreprises, nous, nos chambres de commerce, n'est-ce pas? Mais au-delà des entreprises, nous toutes avons évolué en travers de certaines organisations et de certaines institutions. Et que ce soit l'Église, nous, que ce soit institution, l'école, nous, quelle que soit l'organisation de laquelle vous êtes membre, invitez-nous, mettez lunettes responsabilité sociale nous et gardez organisation une après côté de chita. L'y adresser à quelle que soit taille et organisation, que ce sont des grandes entreprises et nous voyons présents dans la salle avec nous, ou des petites entreprises, parce que faut ne pas oublier la réalité pays, nous, c'est que nous avons panoplie de petites entreprises et que ce soit d'un statut légal, formel ou informel, 80% business nous a fonctionné dans l'informalité. Et ça, faut que nous connaissions tout. Formation SARS adressée à que nous soyons entrepreneurs, que nous soyons des cadres ou que nous soyons des simples citoyens. Et même dit même tout, nous sommes très ambitieux dans le champ de commerce et d'industrie haïtiano-canadienne parce que nous devons toucher universitaires. Pour qui ça? Parce que c'est eux-mêmes qui demain à futurs entrepreneurs nous et qui demain à futurs cadres nous. Et bien sûr, futures élites politiques et publiques nous. Qui gens que nous parlons aborder formation ça et en réalité nous même si nous toute formation que nous chita là pour 20 minutes pour nous faire causer ensemble ou bien que nous suivre sur internet en ligne là demandez-nous que nous très concentrés, que nous très attentifs. C'est pas de bagaille que nous venons chita et puis n'a écouté avec une oreille distraite. Non, faut que nous là, faut que nous présents, faut que l'esprit nous l'ouvre, intelligence nous l'ouvre, non nous l'ouvre pour nous écouter que ça n'a pas nous va le mettre en application.
dois vous dire que on sait qu'on a différentes parties prenantes, comme disait Madame Laroche, que ce soit nos employés, que ce soit nos clients, que ce soit nos différentes communautés. Et une des choses qui reste pour nous une vérité, c'est que nous pensons que nous avons, comme entreprise, une responsabilité envers ces différentes parties prenantes-là. Pas seulement de façon, de façon commerciale, mais de façon sociale. Et quand on parle de responsabilité, c'est juste un principe qui est simple, parce que quand on retourne à ce que Mme Laroche disait, l'entreprise sait qu'en aidant notre environnement à se développer, la compagnie elle-même se développe aussi. Il n'y a aucune entité qui est capable de fonctionner seule. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important que, comme entreprise, on soit capable de s'impliquer dans tous les aspects de nos communautés en général. Les gens connaissent notre fondation relativement bien. On a un peu qu'on fait depuis des années en termes d'éducation. Nous avons aujourd'hui plus que 190 écoles qui sont construites à travers le pays, où non seulement on assure ces constructions-là, mais on assure la formation des professeurs et des directeurs de ces écoles-là, pour que des gens dans ces différentes communautés puissent avoir l'accès à l'éducation, que nous pensons qui est essentiel. Nous avons un programme comme Combit pour Changement, qui investit dans des projets communautaires, dans des zones où ils ont besoin de quelque chose de spécifique, mais malheureusement n'ont pas l'opportunité ou l'accès à rendre et à concrétiser ces projets-là. Aujourd'hui, nous avons plus d'une cinquantaine de projets communautaires à travers le pays que nous avons complètement financés pour développer certains endroits. Et tout ça, c'est des choses que nous allons continuer à faire et qui fait partie de l'ADN et de la Digicel. Je dois vous dire, on est dans des temps extrêmement difficiles, qu'il s'agit du taux de change, qu'il s'agit de l'environnement économique, qu'il s'agit du fonctionnement de la compagnie en général. Même en nous ajustant, où on regarde pour voir comment optimiser certaines lignes de coûts de l'entreprise, le seul endroit où nous n'avons jamais même pensé à optimiser, c'est là où on fait nos investissements dans nos communautés sociales. Nos budgets en termes d'investissement avec notre fondation restent intacts et je dois vous dire, ils représentent un petit peu plus que 3 millions de dollars chaque année. Et c'est quelque chose que nous voulons et que nous pensons qui est nécessaire pour non seulement le fonctionnement de notre compagnie, mais le fonctionnement de notre pays en général. Je suis extrêmement fier que nous sommes capables de pouvoir donner notre petit coup de pouce, si vous voulez, à notre pays. Et nous espérons toujours qu'en faisant ces différentes actions-là, que nous pouvons servir comme exemple au reste du secteur privé et au reste de la population en général. Il n'est pas simplement une question de faire quelque chose de grand, mais tout citoyen doit pouvoir regarder quel est son apport qu'il puisse apporter à sa société. Et avec cette façon de penser, avec cette façon d'agir, c'est quelque chose qui fait un monde de différence. Nous-mêmes, concrètement, et dans le domaine ça, et nous travaillons sous chaîne de valeur qui c'est cacao, café, et puis pistache jusqu'à présent dans plusieurs régions. Et dans plusieurs régions, et tant que nord, sud, sud-est, et tout côté dans le pays. Et puis, nous mettons en œuvre des séries de stratégies, notamment, principalement avec fournisseurs. Parce que production nationale, là, c'est ça qui est business noir. Et nous voulons encourager la production nationale là. PISA a été créé en 2012, justement, les Rebo fin réalisé importance domaine ça, et puis importance tout pour le focus sous relations avec fournisseurs, et puis
et encourage et développement production nationale là. So, depuis 2009, nous avons centre de transformation dans Tchot pour café. Depuis 2014, nous venons installer dans le nord, dans la filière cacao. Et objectif nous, c'est vraiment travailler avec fournisseurs nous dans sous renforcement organisationnel et qui j'en ont organisé pour être capable et faire business ensemble avec nous, formation organisationnelle là, plus des séries de formations sous et production qui j'en pour augmenter production augmenter rendement, diversifier production pour être capable de gagner un revenu qui qui est important avec ça y a produit. Là, on a parlé de RSE. Tout le monde toujours pensé à pilier communautaire là. Qui ça va faire au niveau communautaire, et qui ça va faire bon la caillou, est-ce qu'on va supporter l'école, un centre de santé, une équipe de football. So, ça c'est un pilier RSE. RSE a 7 piliers. Pour moi, une entreprise responsable socialement, il y a 3 piliers qui sont importants pour lui, pour le respecter. Pilier loyauté des affaires là. Comment il deal avec l'État. Là, je dis l'État, je parle particulièrement DGI qu'il a avec la douane. Pilier employé, comment il traite avec employé. Et pilier client, qui qualité, qui norme ni respecter pour mettre produit sur le marché. Évidemment, on a brivé dans le pilier communautaire là, mais si on bagaille comme le nouveau aujourd'hui, ou pas une entreprise responsable parce que au bon pilier communautaire. Responsabilité a li passer à travers tout pilier et surtout 3 piliers que me dit là qui c'est loyauté des affaires, comment traiter employés et qui qualité de produits et services qu'on vend. Loyauté des affaires là, ça me permet de souligner rapidement grand mot qui vraiment traverse, qui est transversal, c'est le mot transparence. Ou pas une entreprise responsable, quel que soit ce qu'on fait au niveau communautaire, sous la confiance et corruption à DGI. Pas de corruption dans la RSE. Il faut qu'on respecte la loi fiscale, qu'on paye DGI, ça qu'on peut payer là, et qu'on soit transparent. Ce n'est pas transparence pour là qui est important, non? L'une des raisons que le gouvernement haïtien, que le système haïtien n'est pas transparent, c'est parce que la société civile n'est pas transparente. Nous gagnons pour être transparent, pour nous mettre pression sur M. DGI là, pour que eux-mêmes viennent transparents. Transparent l'État, c'est un fruit de transparence, pas nous. Fait noir qui est là, c'est un fruit de fait noir par nous que lié. Il faut qu'on côté lumière allumée avant. Vous comprenez? Donc, c'est un premier principe RSE, c'est la transparence. Respecter la loi fiscale là, respecter la loi douanière là, pour que nous-mêmes nous puissions retourner pression sur l'État. L'État n'est pas transparent sans pression. Et nous tous, ouais, que nous ne manquons pas arriver là matin. L'autre bagaille, pilier des employés, ou pas responsable socialement, sous pays employés en retard. Ou pas responsable socialement, si que comme l'ONA a prélevé son employé, ou pas verser la l'ONA. Quand l'ONA a un problème, mais transparence a fait nous arriver sur l'ONA et l'ONA a bien transparent. L'ONA n'est pas transparent parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas transparents. Donc, ouais, responsabilité sociale de l'entreprise, sont l'autre gens pour nous faire business. Son transformation que lié de tête nous. Et transformation de tête ça, de nous-mêmes, la mène nos grands côtés. La mène notre transformation pays. C'est même gens avec clients, avec service. Ou pas responsable socialement, si vous avez un service n'importe qui gens, et nous tous qui là quelque part, un avocat, son service la vend, Digicel la bonne service, nous tous gon ba na vend, mais même ma bonne médicament.
Donc, responsabilité arrivée dans le médicament. Maintenant, nous avons arrivé dans le pilier communautaire là, qui ça n'a fait pour la communauté. Faire RSE dans l'entreprise, ce n'est pas une simple question morale, ou encore ce n'est pas la loi nécessairement qui exige ça, mis à part question de taxes, etc. Ou encore, ce n'est pas parce que moi, bon citoyen seulement qui fait que je fais, comme si l'entreprise a dit, bon, je suis une bonne entreprise, moi, citoyenne, bon, moi, fait des bagailles pour que moi rentre dans une démarche de stabilité sociale. Moi, plus ou tant qu'il y a un investissement économique. Et c'est mot ça pour moi qui est plus important dans la présentation que nous saisissons. Pratiquer RSE, ça veut dire responsabilité sociale de l'entreprise, c'est pas un simple bagage volontaire, m'a fait pour me paraître belle dans l'image, dans les yeux société, juste pour me faire ça. Moi, tant qu'il y a un investissement économique. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que le ou pratiquer, peu importe qui forme de manifestation de RSE dans l'entreprise, ou il y a un impact sur performance économique et financière business. Que ce soit par le fait que tu es capable de différents bagailles, ou payer taxes, nous connaissons déjà, mentalité présentée, tout ça a gagné un impact. Le par exemple, l'entreprise paye taxes, et paye taxes normalement, ça a supposé payer dans l'État, côté que l'État n'a pas corrompu, il a bien plus moyen pour capable de créer un meilleur environnement pour le business évoluer. Et il prouve clairement que la majorité des pays qui gagnent une pression fiscale qui est faible, généralement, l'environnement des affaires est très pas bon. Qui ça veut dire pression fiscale? Ça veut dire que c'est niveau recette fiscale divisé par PIB. Donc, qui niveau recette fiscale pays a gagné, il divise valeur monétaire ça par PIB PIA devine bon pression fiscale. Ça veut dire, en d'autres termes, c'est pourcentage de richesse PIA qui taxé. Donc, en général, pays côté que niveau ça bas, c'est-à-dire que côté moun pas payé suffisamment, l'État n'a pas de moyens pour créer un bon environnement avec infrastructure, toute bagaille pour que même entreprise soit capable d'évoluer correctement. Donc, c'est pour montrer que qui gagne dès que moins répondre à devoirs fiscaux ça, qui sont forme de manifestation RSE, qui sont capables de permettre que moins plus performant dans un environnement qui est attractif pour business. Des pays tant que Haïti, tant que Guatemala, par exemple, c'est CO2 qui dernier dans la zone dans la question pression fiscale, et ça pas une surprise que vous gagnez un environnement qui comme ça, bien évidemment, l'État a corrompu tout, mais l'État n'a pas recevoir suffisamment l'argent pour par rapport avec un ensemble de côtés, il était capable de recevoir dans le pays. Le rôle de l'État pour le jouer, c'est faciliter l'entreprise pour un climat optimum dans la marge des affaires pour permettre que l'entreprise puisse fonctionner, pour gagner des revenus, pour tout travailler bien, pour permettre à l'entreprise de gagner des revenus dans main, l'argent dans main, pour faire des bagailles dans la RSE. Donc, nous avons dit, l'État a des bagailles qu'il fait déjà dans la RSE. Par exemple, si nous avons dans le code du travail, là, on parle que il y a un article dans le code du travail là, qui dit dès qu'une entreprise gagne plus que 14 ou 17 employés, les fait faire le médecin. Il faut le infirmier, il faut le médecin. Mais comme entreprise qui fait ça, qui gagne des centaines d'employés. L'autre bagarre encore, code du travail la prévoit, l'État a déjà intervenu déjà là-dedans, pour voir dans le code du travail qui fait depuis combien de temps. Il dit que l'entreprise là, il faut une crèche. Pour les gens qui ont des gens, il était supposé un côté pour le capable de mener un petit lit, pour le capable de prendre soin de lui pendant que dans la maternité. Comme entreprise qui fait ça. L'autre bagarre entreprise là dit tout, l'entreprise la loi dit tout que il y a certaines entreprises par rapport à distance en dehors de la ville, ils ont fait pour mettre transport à disposition employés. Là encore, on demande comment l'entreprise fait ça. Bon, il est vraiment qu'on voit des entreprises qui font, où ils campent dans camion boîte, tant que bah connaît, ils voient quand même bon son demi-mal. Mais l'État, faut que l'État crée le climat propice des affaires pour permettre que l'entreprise soit capable de fonctionner normalement. Et tout, pas oublier tout à l'heure, je parle de l'ONA. L'ONA, une entreprise extraordinaire légalement, qui a patiné.
et les gens qui fin payer comme dans l'ONA, moi-même je connais l'ONA longtemps, n'importe qui qui fin travailler dans l'ONA depuis 5 ans, ou assuré, ou besoin de fonds caille, l'ONA qui a pris tout pour faire caille, ou besoin d'acheter un terrain, l'ONA qui a pris tout acheter un terrain, et ça sont des qui presque pas fait encore dans l'ONA. Donc ça veut dire que là, l'État doit intervenir au niveau de l'ONA pour faire l'ONA par responsabilité. L'homme, par exemple, il y a des étrangers qui constituent dans l'ONA, les partis, l'ONA pour mettre l'argent. Moi, je connais des cas depuis 1 an, 2 ans, il y a des gens qui partent, qui étaient comme dans l'ONA, ils ne peuvent pas venir. Donc là encore, l'État, il faut l'État la précole pour permettre de mettre les gens en confiance pour que vous connaissent les gens qui rejoindre. Donc il faut l'État venir, je dirais en un mot, je ne vais pas dire plus sérieux, il faut l'État venir sérieux pour permettre les choses de faire. Donc de toute façon, et j'ai parlé de ça, tout tout, la responsabilité sociale des entreprises est importante, ça crée une motivation, la employé, l'autre qu'on est là pour travailler d'un côté, et que il y a des avantages, il y a des entreprises par exemple qui font cantine, qui emploient le de manger, donc ça c'est pour l'argent, le fait cadeau, mais c'est un bagage qui est fiscalement déductible depuis le fait régulièrement. Et au cas de tout, est-ce que toute entreprise qui a besoin de faire activité sociale, est-ce que l'obligé de créer une fondation, même à Digicel, même à Sogebank et l'autre entreprise nous connaissons? Non, on n'est pas obligé de faire ça. Ou cas simplement font partenariat avec des autres entreprises qui existent et qui ont une fondation déjà, pour que ou font projet avec eux et que si vous cap manager ou bail l'argent et ça bon même résultat dès que transparence en fait au niveau comptable.